Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Amélie. Donc Aurélien co-anime avec moi les stages de chamanisme ainsi que les voyages sonores. Et aujourd'hui il va répondre à une question qui revient assez régulièrement dans les ateliers chamaniques en particulier et surtout les ateliers débutants. Donc la question qui revient assez régulièrement c'est j'ai du mal à lâcher prise, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien pendant mon voyage? Est-ce que tu veux bien nous répondre? Oui, avec plaisir. Alors c'est vrai que la question du lâcher-prise, c'est une question qui revient souvent. Mais rassurez-vous, je dirais que c'est une problématique qui est dépassée assez facilement avec un peu de pratique. Alors qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise? Une définition simple, ce serait de dire que lâcher-prise, c'est arrêter de résister. C'est simplement s'abandonner totalement à l'expérience qui nous est donnée à vivre. Quand on ne lâche pas prise, quand vous ne lâchez pas prise, c'est simplement que vous voulez garder le contrôle sur le contenu de votre vécu. C'est que vous ne voulez pas vivre en fait l'expérience telle qu'elle est. Donc voilà un peu pour la définition du lâcher prise. Il y a une petite phrase de Michael Harner qui peut nous aider en fait sur ce thème-là. En fait, Michael Harner il nous dit que lors d'un voyage chamanique, principalement au tambour, les esprits vont nous amener l'expérience que nous avons besoin de vivre. Et ce ne sera pas forcément l'expérience que nous voulons vivre. Et ça, c'est important, c'est ça qui fait toute la différence, en fait, entre la possibilité ou non à lâcher prise. Je dirais que qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie qu'il faut prendre l'expérience du voyage au tambour, non pas comme une expérience qui va nous permettre d'atteindre un but, et qu'on se fixe un but au départ et que voilà, on va absolument vouloir atteindre ce but, mais simplement plutôt comme une opportunité d'avancer sur le chemin de la connaissance de soi. À partir de là, ça met beaucoup moins de pression sur nos épaules en fait pendant le voyage. Alors comment ça se passe en pratique? Dans nos ateliers, je vais généralement faire 2 voyages et on va poser une intention. L'intention, on va dire pour les voyages de base, ça va être par exemple d'aller dans le monde d'en bas, rencontrer son animal de pouvoir. L'intention, elle est intéressante parce qu'elle permet de poser un cadre et de donner une direction au voyage. Ceci dit, il est sage, une fois que l'intention est posée, de la laisser de côté, de l'oublier même, je dirais, et simplement de s'ouvrir totalement au voyage tel qu'il va se produire pour soi. Hein, d'accueillir en fait avec curiosité tout ce qui va se passer et pourquoi pas même de se permettre de se laisser surprendre en fait par le contenu de son expérience. Si on aborde l'intention de cette manière, elle va vraiment nous aider à lâcher prise en fait et à vivre l'expérience qu'on a besoin de vivre. C'est toute la nuance entre intention et attente. En fait, quand on a des attentes, on va limiter le spectre de notre expérience parce que dès que le contenu de notre expérience va être différent de ce à quoi on s'attendait, on va rentrer en résistance et du coup, ça va poser problème. Et du coup, on ne va pas pouvoir lâcher prise. Un petit exemple qui est assez parlant de ce qui arrive souvent pendant nos ateliers. Je prends l'exemple de l'atelier de base où on va faire un voyage. L'intention qu'on va poser tous ensemble, c'est d'aller voyager dans le monde d'en bas pour aller rencontrer notre animal de pouvoir. On fait le premier voyage et à la fin du premier voyage, on a un petit moment de débrief. Et pendant ce débrief, presque à chaque fois, on va avoir une ou deux personnes qui vont nous dire « Ah oui, alors le voyage a commencé, j'ai voulu commencer à descendre et en fait là je sentais que ça descendait pas mais ça avait plutôt envie de monter et du coup je comprenais pas, j'essayais de descendre mais ça fonctionnait pas. » Dans ces cas-là, bah nous, qu'est-ce qu'on va conseiller à la personne? En général, on va lui dire « Écoute, pour le deuxième voyage, laisse faire en fait. Si tu sens que ça veut plutôt monter au lieu de descendre, laisse faire, monte et puis vois ce qui se passe. » Et à tous les coups, quand on fait le débrief après le deuxième voyage, la personne va nous dire « Ah oui, en fait, bah, je suis monté directement dans le monde d'en haut et là, j'ai pu faire le voyage que j'avais besoin de faire et c'était super. » Donc voilà, là, on remarque bien que de s'opposer à l'expérience qui nous est proposée à vivre, ça va faire que ça bloque et du coup, ça ne fonctionne pas. Un deuxième exemple aussi qui est assez parlant, c'est voilà,
Le premier voyage commence, pareil, la même intention, descendre dans le monde d'en bas, aller voir son animal de pouvoir. Le voyage commence, et là la personne va nous dire « Ah oui, j'étais comme assailli par des pensées, par exemple sur un événement qui s'est passé la veille, ça peut être une dispute, un conflit au travail ou avec la famille, et du coup j'ai essayé de visualiser pour descendre dans le monde d'en bas, mais j'avais ces pensées qui étaient là, et du coup ça fonctionnait pas. » Là, notre conseil, ça va être pareil. Au lieu d'essayer de forcer quelque chose qui ne fonctionne pas, permettez-vous d'accueillir en fait ces pensées qui sont là, observez-les, explorez-les, et permettez-vous même d'aller jusqu'au bout de ces pensées. Peut-être que ce voyage, c'est une super opportunité pour prendre du recul un peu sur cette situation particulière, pouvoir l'observer avec un œil différent, et peut-être même en retirer des enseignements ou des solutions par rapport à ce problème. Et donc, le fait de résister à ces pensées pour aller vouloir aller ailleurs, on va perdre cette opportunité. Et on remarque aussi que quand on se permet de vivre ces pensées-là, d'aller au bout et de laisser le processus se dérouler, après, peut-être dans le même voyage, peut-être dans le voyage suivant, ça va être beaucoup plus facile après de descendre dans le monde d'en bas. Donc voilà, c'est deux exemples qui sont, je pense, assez parlants. J'espère que cette petite vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le lâcher-prise, que ça a répondu à certaines de vos questions. Puis si vous avez encore des questions ou des expériences à partager, écrivez un petit commentaire sous la vidéo, et puis comme ça, on se fera un plaisir d'y répondre ou de partager les expériences. On pourra tous s'enrichir grâce à ça. Merci à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.